Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui, et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une émission d'Arte qui est consacrée au peuple Kamouk. Alors qui sont les Kamouks? Qu'est-ce que c'est que la Kamoukie? En fait, c'est une petite province de la Russie, et pendant l'ère soviétique, nos moines ont été exterminés, nos religieuses ont été violées, assassinés, déportés, et l'intégralité du peuple kamouk a été mis dans des wagons pour la Sibérie afin de les détruire d'un point de vue psychologique, les détruire d'un point de vue génétique et détruire la culture bouddhiste. Alors plus d'un millier de monastères ont été détruits, ravagés. Il faut savoir que la Kamoukie c'était un royaume bouddhiste traditionnel avec un très haut niveau de culture bouddhiste. Et évidemment, les satanistes nous ont attaqués, ce qui est tout à fait normal, hein, on est dans la fin des temps, donc les centres spirituels sont systématiquement attaqués par des créatures perverses, vicieuses, sataniques. Ça a été le cas de l'Union soviétique, je vous ai expliqué plusieurs fois le lien entre l'Union soviétique, l'URSS et le franquisme. Ce sont les grands leaders de l'Union soviétique sont principalement des Khazars et des Géorgiens. Et donc les Géorgiens sont des Khazars, et donc ces peuples-là se sont déjudaïsés extrêmement violemment, et ils sont revenus à la sorcellerie khazare, ce qu'on appelle le tendrisme, et c'est un chamanisme complètement dévié. Ils ont pris le pouvoir, et ils ont essayé de construire une espèce de fausse civilisation qui ressemble beaucoup à la gouvernance mondiale. Ce que fait le nouvel ordre mondial avec son programme de génocide, son programme de matrice artificielle, de Neuralink, de mutation génétique, etc. Ça ressemble à cette espèce de folie qui était l'Union soviétique, qui a principalement été dirigée par des juifs apostats, originaires de Khazarie. Et tout ça, ça s'est basé sur l'idéologie française du spiritisme et de la première et la deuxième internationale qui sont nées en France, je le rappelle. Et cette idéologie, elle avait pour objectif de détruire l'homme d'un point de vue psychologique. Le nazisme, c'était une destruction génétique, une destruction physique. Là, on a une destruction physique plus une destruction donc génétique, plus une destruction psychologique. Ce qu'ils voulaient, c'était détruire l'âme de la Kamoukie. Alors, ils ont détruit 1000 de nos monastères et de nos temples. Ils ont ravagé ce pays. Ils ont coupé tous les arbres et déporté toute la population vers la Sibérie. Alors, en cours de route, la plupart des gens sont morts dans des wagons à bestiaux. Et puis, les gardiens du Dharma, certains ont été avisés, ont été prévenus, ils se sont cachés. Et ils sont restés à l'abri des persécutions. La plupart des moniales ont été violés par les soldats soviétiques qui obéissaient aux ordres et qui trouvaient un moyen de se défouler, de faire marcher leur quéquette. Donc ça a été, à l'Union soviétique, ça a été l'avènement du spiritisme. Et évidemment, la suite c'est sur Telegram pour pas être censuré. On va parler de Tara, l'éternel féminin bouddhiste, de la mère du Bouddha, Maya. On va vous parler un peu des aventures des centres spirituels, puis on va vous parler des créatures qui attaquent les centres spirituels. En particulier, notre centre spirituel de Ruidoy a été attaqué par une militaire passeuse de drogue qu'on surnomme la pute à François. Elle se reconnaîtra. Un sérieux problème au niveau à différents niveaux. On vous laisse découvrir tout ça parce que vous allez un peu mieux rentrer dans le marigot luxembourgeois, et parce que c'est l'exemple même du satanisme, de la capitale du satanisme. Et de l'autre côté, je vais vous expliquer, quand c'est nous qui dirigeons le monde, la capitale de la tradition, les capitales traditionnelles, tout ce que ça apporte. Toujours le contraste, d'un côté je vous montre comment est le domaine satanique, et de l'autre côté je vous montre comment est le domaine initiatique. Vous allez voir que les créatures sont absolument inversées. Si on a Lilith d'un côté, on a la Vierge Marie, Isis, Tara ou Isis de l'autre côté, qui sont le contrepoint, la femme pure ou la femme impure à chaque fois. Et vous voyez que Jésus, il a pris Marie-Madeleine du côté impur pour l'amener du côté pur. Il en a fait la mère de sa fille, d'un éternel féminin qui nous tient beaucoup à cœur dans l'aristocratie française. On a une affection particulière pour Marie de la Tour, Marie-Madeleine. Voilà, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous allez avoir le syndrome de la toile. Le genou. Ouais, ça c'est autre chose, hein. Mais c'est pas dans la vidéo. Ciao les amis, je vais chez le coiffeur.